Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui notre Seigneur. Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous prions avec maman Jeanne pour son filleul, Ken Annie, qui souffre terriblement d'un cancer à l'hôpital régional de Bafoussam. Que le Seigneur vienne à son secours, que le Seigneur, le Dieu des causes inespérées, impossibles, la protège, la guérisse avec sa main toute puissante, que sa guérison soit pour les hommes un témoignage. Nous prions aussi pour les jeunes qui présentent à Dieu leurs projets, en priant pour les malades, pour nous-mêmes. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 4, versets 1 à 15, 8-25. L'homme s'unit à Ève et sa femme. Elle devint enceinte et mise au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta les produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas.
Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'afflux, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand il fut dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi, le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici aujourd'hui, tu m'as chassé de cette terre, je dois me cacher loin de toi, je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme, elle mit au monde un fils, et elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit, Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place de Abel, tué par Caïn. Parole du Seigneur. Psaume 108. Psaume 49. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, assemblez devant moi, mes fidèles. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Alléluia, alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Demander un signe à Jésus, c'est le mettre à l'épreuve. C'est le rabaisser et c'est dire à Jésus, pour que nous croyons en toi, prouve que tu es grand, prouve que tu es Dieu. Tout ce que Jésus a fait ne suffit-il pas? Les miracles que Jésus fait, les guérisons que Jésus fait, par-ci, par-là. Et pourquoi demander encore des signes? Nous aussi, nous sommes souvent tentés de demander des signes à Jésus, non? Seigneur, fais-moi ceci, je saurai que tu es avec moi. Seigneur, fais-moi ceci, je saurai que tu es Dieu. Seigneur, fais-moi ceci. Et quand Jésus ne le fait pas, on dit, ah, ce Jésus-là ne n'aide pas. Il ne sert à rien. Est-ce qu'il est même un Dieu? On commence à le remettre en cause. Chers frères et sœurs en Christ, tel n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend que nous ayons la foi. La foi, c'est l'accueil de Jésus, c'est l'adhésion à sa parole. Et parce que Jésus ne peut ni te tromper, ni nous tromper. Jésus est Dieu, il est venu pour nous sauver. Et tout ce qu'il dit, c'est pour que nous ayons la vie. Il nous parle pour nous montrer le chemin que nous devons suivre pour être heureux. Et celui qui a la foi doit accepter la parole de Jésus et croire. Et croire. C'est par orgueil qu'on demande le signe. C'est pour mettre Jésus au même pied d'égalité avec les charlatans, les sorciers. Ceux-là, ils nous promettent ciel et terre. Hein? Ils nous promettent des signes que tu vas faire comme ceci et cela va arriver. C'est l'occasion aussi de vous dire, chers frères et sœurs en Christ, que ces prières magiques qu'on vous propose dans les réseaux sociaux sont des mauvaises prières. Récite tel nombre de fois et tu auras ceci. Récite tel nombre de fois et ceci va t'arriver. Ça, on ne manipule pas Dieu. On ne commande pas Dieu. Même quand tu pries, tu dois être ouvert à la volonté de Dieu. Puisque Dieu est autonome, Dieu est indépendant, il est le Tout-Puissant. Sa volonté est égale à sa puissance. Donc, il répond à ta prière quand il veut et comme il veut. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous aussi, nous pouvons tomber dans ce travers et commencer à exiger de Jésus et des signes afin de croire. Non. Quand nous lisons la parole de Dieu, les commandements de Dieu, respectons-les et c'est tout. Surtout, ne soyons pas jaloux de ceux-là qui respectent les commandements de Dieu, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu penses à acheter la conscience de Dieu par des sacrifices.
Ce n'est pas des sacrifices que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin des sacrifices, mais il a besoin de quoi? De ton cœur, de l'amour, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est arrivé à Abel et à Caïn. Abel respectait les volontés de Dieu, alors que Caïn se foutait de Dieu. Il agissait sans tenir compte de Dieu. Voilà que Abel offre son sacrifice et Dieu accepte. Parce que c'est un sacrifice digne de Dieu, un sacrifice propre, pour ainsi dire. Ce n'est pas une recherche de la manipulation de Dieu, n'est-ce pas? Quant à Abel, qui ne respecte pas la volonté de Dieu, quant à Caïn, pour moi, quant à Caïn, qui ne respecte pas la volonté de Dieu, il a offert son sacrement et Dieu n'a même pas regardé, n'est-ce pas? Il n'a même pas tourné, il n'a même pas regardé. Parce que ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est d'être humble, c'est d'aimer tes frères et sœurs, d'aimer ton prochain. C'est d'avoir la crainte de Dieu. Quand Abel a présenté son sacrifice, alors le Seigneur a accepté. Caïn a présenté, le Seigneur n'a pas accepté. Et Caïn est devenu jaloux. La jalousie est une gangrène. C'est une maladie plus grave que le cancer. Parce que la jalousie te pousse à tuer. La jalousie a poussé Caïn a tué Abel. Il n'y a pas de crime parfait. Sortons, allons dans le jardin. Et dans la brousse, il a tordu le cou de son frère Abel et il l'a enterré à cause de la jalousie, parce qu'il voulait être vu seul. Oui, c'est ce que nous nourrissons dans nos cœurs. C'est tout cela à cause de notre orgueil. Nous voulons être toujours premiers. Nous ne voulons jamais être en second. Nous voulons être premiers. Et celui qui est premier devant nous, nous voulons le casser pour occuper sa place. Et tout ce qu'il fait, nous tournons en dérision. Qu'est-ce qu'il fait même? Qu'est-ce qu'il fait même? On a toujours à critiquer parce que c'est sa place qu'on vise. Tel n'est pas le cas pour Jésus, pour Dieu. Dieu attend que tu sois le modèle. Il attend que tu sois le modèle. Montre un bon exemple et ton sacrifice sera accepté. Fais la volonté de Dieu. Aime ton prochain. C'est tout. On n'occupe pas la première place devant Dieu avec la force. Non, on n'occupe pas la première place avec la force devant Dieu. Et on ne fait pas, il n'y a pas de crime parfait devant Dieu. Dieu voit tout. Une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire. Caïn est parti tuer son frère Abel seul. Et Dieu l'a vu. Et lui a posé la question, où est ton frère? Où est ton frère? Caïn répondit, je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Mais tu n'es pas son gardien, tu ne dois pas être aussi son assassin. Mais sache-le, tu es le gardien de ton frère. Nous tous, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs qui sont à côté de nous. Nous devons les regarder, les protéger. Nous ne devons pas plutôt être des dangers pour eux. Tu es le gardien de ton frère. Alors, le Seigneur lui a répondu, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Tous ceux qui se cachent à l'ombre pour faire le mal à leur frère, sachez que Dieu vous voit. On ne se cache pas à Dieu. Dieu vous voit. Les congosa, les kouba, les pots de bananes jetés par-ci, par-là. Quand ton frère glisse dessus, vous allez constituer tout un groupe pour saboter, pour coller des choses sur son dos.
et en parler partout, partout, partout. Dieu vous voit. Et le sang de tous ces gens-là crie de la terre au ciel. C'est vrai. C'est vrai. Si tu as déjà eu à faire ça, allez, va te confesser avant que Dieu ne te parle. Va te confesser. Parce que tu auras ça sous ta conscience. Ce sera un poids lourd pour toi. Toute la vie, tu vas porter cela. On ne joue pas avec l'être humain. L'être humain, la dignité de l'être humain. On ne doit pas jouer avec l'homme. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance et tu te permets de faire de lui ce que tu veux. Voyez, Caïn a souhaité mourir. Hein? Et il a même dit que je vais me livrer à la première personne et elle va me tuer. Dieu lui a dit que celui qui met la main sur Caïn, je vais le venger 7 fois avant d'agir. Avant de faire le mal, sache que tu vas supporter. Caïn a souffert. Ça le perturbait, ça le troublait. Ne jouez pas avec l'être humain, même si c'est un fou. On ne le tue pas. Il y en a là qui prennent le risque de jouer parce qu'ils se disent que celui-là, c'est qui? C'est la créature de Dieu à l'image et à la ressemblance de Dieu. On ne doit pas. Tu es même qui? Pour traiter ton frère de chien, d'animal, jusqu'à aller le tuer. Tu es qui, toi? Toujours parce que Dieu t'a donné une petite force, une petite intelligence, tu vas l'utiliser dans tous les sens pour nuire. Non. Il faut qu'on arrête un peu comme ça. Hein. L'homme n'est pas à traîner dans la boue. Et le pape, c'est Jean-Paul II, avait mis l'accent sur la dignité humaine. Il a même écrit toute une encyclique sur la dignité humaine. Il y en a là qui prennent le risque, le plaisir de manipuler l'homme, en commençant par nous là. Quand tu fais le Congo, ça, tu montres des choses, tu dis de ton frère, hein, pour qu'on le regarde d'un mauvais œil. Tu es en train de le tuer. Et que chacun fasse son examen de conscience pour voir combien de fois tu as déjà tué ton frère. Et après, tu vas aller au confessionnal dire, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais tué. Que toutes les fois que tu montes des histoires, tu racontes sur ton frère, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de le tuer. Si tu as eu à le faire comme Caïn, surtout par jalousie, et cette jalousie-là est très grave. Parce que tu veux réussir. Là où ton frère, tu n'es pas content de la réussite de ton frère. Là où tu as échoué, tu veux que tout le monde échoue. Et quand quelqu'un vient faire quelque chose qui marche, tu veux le déstabiliser. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça devant Dieu. Je le dis parce que j'ai été victime des histoires comme ça. Et ça me touche. Et ici, quand je vois quelqu'un qui est acteur de la jalousie pour son frère, moi, je défends la personne. Je vais le venger même 1000 fois. Arrêtez avec les bêtises. Ou nous sommes chrétiens, ou nous ne le sommes pas du tout. Être chrétien, ça veut dire que je mets en pratique la parole de Dieu et l'amour. Et que je sois humble. Je ne peux pas réussir partout. Mais si là où je n'ai pas réussi, l'autre peut réussir. C'est la grâce de Dieu. Et quand l'autre réussit, il ne faut pas le chercher à le tuer. Loué soit Jésus-Christ.
Tu es béni, béni de toi qui nous donne ce pain qui doit être avec nous. Que le pain deviendra pour nous comme les éternels. Béni sois-tu, que tu nous soutiennes. Nous t'apportons, Seigneur, le vin pressé de nos mains et deviendra ton sang. Voici nos dons, Seigneur, bénis-toi de nos mains. Voici nos dons. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de l'honneur, ce sacrifice à la louange et à la gloire pour notre bénédiction. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans le ciel nous ne cessons de proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Ken, Annie, gravement malade, sur tous les malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur tes enfants ici rassemblés, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion t'envoie entraîne Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Achevons notre prière. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. N'oublie pas de chanter pour tous les compagnons. N'oublie pas de chanter. N'oublie pas de chanter que le Seigneur est bon. N'oublie pas les cantiques du soir. N'oublie pas de chanter pour tous les compagnons.
n'oublie pas de chanter.